Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est comment réagir face aux injustices vécues. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Avez-vous déjà vécu des injustices ? Oui, quelquefois, oui. Mais est-ce qu'on a bien réagi? Ça, on ne sait pas. Ah, ça, je ne vous le demanderai pas. Si vous voulez vous exposer pendant l'émission avec un témoignage, allez-y, mais je ne vous exposerai pas. Je vous laisse entre Dieu et vous, parce que très souvent, face aux injustices, justement, la réaction, elle se passe premièrement dans le cœur et dans tout ce qui est dit à l'intérieur. Et parfois, ça amène une action, mais parfois, ça reste dans le cœur. On va en parler aujourd'hui. Et en deuxième partie d'émission, on aura la rubrique C'est mon histoire avec le pasteur Marcel Coménan qui était avec nous cette semaine et qui boucle la boucle de la semaine en nous partageant, lui, justement, comment les injustices qu'il a vécues ont finalement été, comme il l'appelle, des diplômes pour son ministère, en fait. Donc, il va nous raconter des histoires assez folles qu'il a vécues et comment il a su garder son cœur, attitude assez exemplaire, vraiment. Donc on découvrira tout ça en deuxième partie d'émission. Mais avant ça, on va commencer avec la pensée du jour. Alors, comment réagir face aux injustices ? C'est le thème de notre émission. Et j'ai intitulé ma pensée « Christ, notre modèle face aux injustices ». Parce que la parole de Dieu nous appelle à avoir comme modèle non pas les gens de ce monde, non pas les hommes, mais le modèle par excellence que Dieu nous a donné, notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ. Et on va voir ensemble comment Jésus réagissait face aux injustices. Et certainement, vous en vivez, certainement, vous en avez vécu. En fait, je pense que tout le monde a un jour vécu une injustice. Et vous savez, ce n'est pas facile lorsque vous faites ce qui est bien, vous n'avez rien fait de mal et tout à coup, vous apprenez que quelqu'un qui est proche de vous est en train de parler dans votre dos, de vous médire, de vous mépriser. Vous êtes là dans un contexte de travail ou même à l'école ou même dans votre famille. Vous êtes maltraité, vous êtes injurié pour des raisons qui sont totalement fausses. Et le premier réflexe serait de réagir avec, comme la Bible dit, la chair. En vous, il y a cette pulsion qui a envie de réagir. Vous avez envie d'aller vous-même voir les gens et de vous faire vous-même justice. Ah, ce qu'on m'a dit, c'est pas ça, il t'a dit ça, mais la vérité, c'est que ça. Et vous allez... Mais on voit que la parole de Dieu nous encourage à ne pas agir comme ça. L'apôtre Paul nous dit, Pierre nous dit de suivre les traces du Seigneur. Pour reprendre son expression, suivre ses traces. Dans 1 Pierre 2,20, il dit, écoutez bien, « Quelle gloire y a-t-il à endurer de mauvais traitements si vous commettez des fautes ? Mais si vous endurez la souffrance, donc ici l'injustice, alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. » De fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suivez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie, lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, maltraitait ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Alléluia. Donc ici, je veux vous encourager face aux injustices. Comment devez-vous réagir ? Eh bien, comme l'apôtre Pierre le dit, suivre les traces de Jésus-Christ. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait ? La Bible dit qu'alors qu'il était innocent, lui qui insultait ne rendait pas d'insultes, maltraitait ne faisait pas de menaces. Jésus n'était pas dans la réaction. Jésus n'essayait pas de se faire justice lui-même. Il a lui-même dit, Jésus, dans Matthieu 5, ne résistez pas aux méchants. Laissez les méchants être méchants avec vous. Et on voit que Jésus avait une attitude, on peut dire, oui, peut-être de serpillière si on veut, mais en réalité, il avait une attitude forte qu'on appelle la maîtrise de lui-même, la maîtrise de sa chair, la maîtrise de ses pulsions qui ont envie de crier vengeance, œil pour œil, dent pour dent. Lui, qu'est-ce qu'il faisait ? Pourquoi il avait cette capacité de se maîtriser ? On peut dire que c'est une faiblesse, mais en réalité, c'est une grande force. C'est de la force que de pouvoir se maîtriser. Et il se maîtrisait parce que la Bible dit, quelques mots plus loin, il s'en remettait à celui qui est le juste juge. J'aime la version Sommer qui dit « Il remettait sa cause entre les mains du juste juge ». Jésus, homme, savait que c'était au Père de juger, c'était au Père de lui faire justice, c'était au Père de rétablir la vérité et que Dieu était capable de le faire. Qu'est-ce qui est impossible à mon Dieu ? Alors Jésus, au lieu de réagir charnellement, allait se confier dans la prière, dans le lieu secret et s'appuyer
vers son Père, se confier en son Père. Et il savait que parce qu'il avait cette attitude, c'est une grâce aux yeux de Dieu. Et si on trouve grâce aux yeux de Dieu, ce genre d'attitude qu'on a, c'est là que Dieu va intervenir pour nous faire justice. Alors, je veux vous encourager, remettez-vous entre les mains de Dieu, votre situation, votre cause, et le Seigneur vous fera lui-même justice face à vos détracteurs. Mettez votre confiance en lui. Pour finir, Jésus a dit dans Matthieu 5, au verset 43, il a donné plus de détails sur son attitude, montrant que ce comportement n'est pas simplement une règle à appliquer, mais ça émane d'un amour profond pour les gens, et même pour vos ennemis. Vous avez appris œil pour œil, vous avez appris tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, mais moi je vous dis 1, aimez vos ennemis, 2, bénissez ceux qui vous maudissent, 3, faites du bien à ceux qui vous haïssent, 4, priez pour ceux qui vous maltraitent. Et c'est exactement ce que le Seigneur a fait face à ses détracteurs qui étaient injustes vis-à-vis de lui. Et c'est ce que nous devons faire. Je vous encourage aujourd'hui à le faire. Amen. Merci beaucoup. Pour certains d'entre vous qui nous suivez, cette pensée vient peut-être vraiment faire écho dans votre cœur parce que vous vivez en ce moment même une injustice et vraiment recevez ces paroles qui viennent de Dieu. La Bible parle beaucoup de situations comme celle-là parce que justement, comme tu l'as dit, chérie, dans ta pensée, Jésus a subi l'injustice par excellence, l'injustice des injustices. On a dit tellement de mensonges sur lui, on l'a tellement trahi. Quand on lit les évangiles et qu'on voit les foules qui suivaient Jésus et qu'à la fin on voit « mettez-le sur une croix, crucifie-le, crucifie-le », on se dit « mais ils sont où tous ces gens qui le suivaient et qui voulaient même pas se séparer de lui pour aller manger ?» Et c'est l'injustice par excellence. Et Pierre nous dit comment Jésus a réagi. C'est notre verset du jour, 1 Pierre 2, 23. « Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Quel exemple extraordinaire. Quand on voit cet exemple de Jésus, on ne peut que se remettre en question. Honnêtement, c'est très difficile de réagir comme ça. Comme tu le disais, la chair veut se défendre, la chair veut répliquer, la chair veut se justifier, veut dire « mais non, c'est faux, tu te trompes, etc. » Injustice, et puis faire des procès, prendre un avocat, parfois dépenser tout son argent pour se faire justice parce qu'on dit « mais non, c'est pas juste ». Mais Jésus, lui, a gardé silence alors qu'on l'accusait. C'est incroyable comme attitude. Ça me fait souvent penser aussi à cet autre passage de l'Évangile où la foule est en train de menacer Jésus au bord d'une falaise et veulent le précipiter en bas. Oui. Puis il y a du suspense quand même dans ce passage-là. Puis tu t'attends à ce qu'il le balance en bas. Puis d'un seul coup, on dirait qu'il y a comme un arrêt sur image. Puis Jésus fend la foule et s'en va. C'est fou, et ça, c'est peut-être un des passages de la Bible qui m'a le plus sidéré. Il est royal. C'est-à-dire que crier, puis non seulement il s'en va paisiblement, mais il fend la foule. C'est vrai. Et il s'en va. C'est vrai, c'est fort. Et je pense que c'est vraiment l'attitude à laquelle on doit aspirer, même si c'est divin, c'est pas humain. Mais c'est vraiment l'attitude à laquelle on doit penser, en tout cas quand on nous maltraite. Parce que d'abord, les gens qui nous maltraitent, ils se rendent peut-être même pas compte de l'impact de ce qu'ils sont en train de faire. Donc déjà, peut-être avoir un autre regard sur eux, parce qu'ils n'ont pas forcément tout compris. Moi, j'ai déjà vu des situations où les gens sont même pas conscients qu'ils sont en train de te taper dessus. Ils sont en train de te faire un mal de chien, mais ils s'en sont même pas rendus compte. Et Jésus, regarde, il passe, puis il s'en va. Et puis, c'est vrai, comme on a dit, que quelquefois, ça fait tellement mal qu'on a cette tendance à vouloir vraiment réagir. Mais vraiment, quand on lit ce passage, on voit à quel point Jésus, il a vraiment mis toute sa confiance à Dieu, en fait. Amen. Et chaque fois que la chair veut réagir, mais en fait, ça traduit quelque part un manque de maturité qu'on peut avoir nous-mêmes dans notre foi. Et ça traduit aussi le fait qu'on n'a pas pleinement conscience qu'on peut tout simplement faire confiance à Dieu et Dieu, il gère cette situation-là. Et c'est ce que Jésus a fait. Lui, il sait que, OK, mon Père, il va la gérer. C'est pas à moi de le faire. Et il faut qu'on se positionne aussi comme ça en disant, c'est pas à moi de le faire. C'est à Dieu de gérer cette situation. Dieu est ma justice, c'est lui, il va s'en occuper en fait. Mais ne pas être dans la chair où on est, oui, il faut absolument que je réagisse, il faut absolument que je fasse telle chose. Vraiment, c'est Dieu qui gère. Je crois que Dieu entend le cœur contrit qui se tourne vers lui et qui compte sur lui. Mais je crois que si, au lieu de se tourner vers Dieu uniquement et de mettre sa confiance en lui, on essaye nous-mêmes par nos propres forces de nous faire justice, on ne verra pas
la main de Dieu se lever, la justice de Dieu s'établir si nous, on fait notre propre justice. Donc, en fait, on est confronté à un choix dans ce monde. Ouais. Est-ce que je laisse Dieu faire justice ? Et là, ce sera suivi d'une grande élévation à coup sûr, ici-bas ou là-haut. Ou est-ce que, et peut-être les deux, certainement les deux, ou est-ce que je fais la justice humaine ? Et dans ce cas, Dieu va simplement croiser ses bras et me laisser voir la justice humaine. Et on voit que chaque fois qu'on a la bonne attitude vis-à-vis des injustices, qu'on marche dans l'obéissance et les traces de Christ. Jésus nous a laissé son enseignement, je l'ai dit dans Matthieu 5, vous avez appris aimez vos ennemis, bénissez-les, etc. Chaque fois qu'on a cette attitude d'humilité, d'amour et qu'on marche dans les traces de Jésus, sciemment, consciemment, en obéissant à Jésus, ben, assurément, Dieu lui-même va nous élever. Et ceux qui étaient nos détracteurs, on va se retrouver certainement comme Joseph, en autorité sur eux. Soit dans le royaume à venir, soit ici-bas. Mais en tout cas, Dieu va faire tourner le vent et on va se retrouver élevé. Et c'est ce qui s'est passé pour Jésus dans Philippiens chapitre 2. Ayez en vous les sentiments de Jésus-Christ qui s'est humilié en prenant une condition humaine jusqu'à l'obéissance de la mort, jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Amen. Et je crois qu'il y aura toujours, quand on a la bonne attitude, un « c'est pourquoi Dieu a souverainement élevé Yveline ». Lorsqu'elle était dans l'injustice, elle a gardé silence, elle a pris sur elle-même, elle s'est confiée en Dieu. Dieu fera justice et élèvera celui qui est injustement rabaissé, maltraité et qui se confie en lui. Moi, je sais une chose, c'est que moi, devant Dieu, je veux que quand je vais être devant lui, que moi, je sois clean, je sois blanc, je sois correct, je sois droit. Et puis je me dis que oui, tôt ou tard, Dieu, sa justice qui est parfaite, tous les jugements, et c'est ça, les jugements de Dieu sont parfaits. Et quand moi je vais être devant lui, je veux que oui, je sois correct. Et puis Dieu, lui, ceux qui m'auront accusé à tort, ceux qui auront fait des choses qui ne sont pas bien, chrétiens ou pas, il va y avoir un juste jugement, le jugement du grand trône blanc qui va être là. Il y a des choses sérieuses qui sont devant chaque personne qui vit sur cette terre. Et tôt ou tard, la vraie justice va avoir lieu, ça c'est sûr et certain. Et Dieu est tellement juste, tellement parfaitement juste que je mets ma confiance en lui pour ça. Amen, amen, amen. On va découvrir un exemple parmi tant d'autres, parce qu'il y en a certainement beaucoup d'autres qui ont vécu des injustices et qui ont su garder leur cœur. Mais c'est l'exemple du pasteur Marcel Kouamenan qu'on découvre dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi le pasteur Marcel Kouamenan du ministère AME. Bonjour, pasteur Marcel. Bonjour Evelyne, ça fait avec joie et plaisir d'être à votre émission. Très belle émission. Très belle émission, je suis d'accord avec toi. Mon histoire, voilà. Il y a beaucoup d'histoires. Il y a beaucoup d'histoires et aujourd'hui, tu viens nous raconter une histoire, ton histoire. Tu viens nous partager certaines petites anecdotes d'injustice que tu as pu vivre au cours de ton ministère et tu les appelles en fait des diplômes pour ton ministère. Tu nous expliqueras un petit peu ce que ça signifie. Mais une injustice dont tu voulais parler aujourd'hui, c'est un jour une injustice avec un certain pasteur Joe, qu'on va appeler pasteur Joe simplement parce qu'il n'y a pas de but à divulguer son nom. Mais c'était au début de ton ministère. Tu étais quand même encore assez jeune à ce moment-là. Exactement, parce que déjà l'épreuve, en fait, j'ai appelé ça le diplôme parce que c'est un des outils les plus puissants pour amener quelqu'un qui veut aller loin et être un serviteur raffiné, profilé et transformé et aussi peut-être bien brisé pour servir Dieu. L'épreuve, il ne faut pas fuir l'épreuve. Je pense que le modèle de Christ en Luc chapitre 4, lorsqu'il a été baptisé du Saint-Esprit, qu'est-ce que Christ a fait? L'Esprit de Dieu, attention, il sort d'abord du baptême d'eau, il a le Saint-Esprit en lui, parce que c'est la révélation de Jean, et l'Esprit de Dieu le conduit où? Point pour aller prêcher, ni pour aller chanter, ni aller louer. Dans le désert. Le désert, c'est seul, c'est dur, c'est rude, c'est compliqué. Une autre occasion, j'expliquerai les 22 types de désert. Donc, dans ce désert, il va se retrouver confronté à une situation très difficile. La Bible dit que même à la fin, il a eu faim, les anges sont venus l'aider, bon, bref. Donc, l'épreuve est l'étape intermédiaire entre le moment où Dieu nous a appelés et l'étape du commencement de l'accomplissement de notre service. Donc, en intermédiaire, au juste milieu,
cette étape crée beaucoup de bouleversements. Moi, je l'ai vécu en live. Très jeune, j'ai commencé très jeune. Oui, tu étais et dans ce service, enfant quand tu as commencé ton ministère. C'est vrai, tu as commencé très tôt. Et Dio en question, dans une situation un peu particulière, je me suis retrouvé à une confrontation de certaines choses que j'aurais jamais imaginé que ça soit existant même dans le milieu de l'Église. Et il était question, entre guillemets rapidement, où il y avait un programme qu'on organisait à tour de rôle. On était en équipe. Il y a cette occasion, à mon tour, voilà, Joe et tout le staff qui était là, en fait, tout le monde mettait le paquet pour que chacun à son tour fasse bien la veillée ou le programme. Mais là, en fait, ils ont récupéré tous les musiciens, les instruments avec, et ils m'ont laissé dans le programme, sans rien, sans instrument, sans micro, à rien. T'avais pas de sonorisation non plus? J'avais rien, ça, hein, j'avais rien. Je me suis retrouvé à sec. Vous savez très bien, il y avait des centaines de personnes, pour ne pas dire plusieurs, vraiment un grand nombre. Oui. Donc on ne peut pas parler à voix audible, c'est difficile. Sauf que je me suis retrouvé à faire cette veillée-là comme ça. Et ensuite, l'équipe qui est partie avec lui, s'est retrouvée à l'accompagner. Un, ils n'ont pas utilisé la sono qu'ils sont partis avec. Deux, les musiciens qui sont partis n'ont même pas intervenu puisque le programme auquel ils étaient invités, le pasteur en question avait planifié de mettre tout en œuvre pour son activité et invitait Joe en tant qu'un orateur extérieur. Donc l'église dans laquelle nous étions a été délaissée et lâchée. Donc j'ai fait une veillée très difficile. Et le lendemain, en fait, c'est monté en conseil. Donc, le conseil a demandé qui était à la base de ce Milli-Mélo qui a créé quand même une frustration. Oui, parce que la veillée a eu lieu, mais j'étais en manque. Et Joe m'a regardé en face et il a dit, voilà, il était là, hein, il a regardé en face, il a regardé tout le monde. Au lieu d'assumer, il a dit que non, c'est Marcel. Donc, tous savaient que c'est pas lui, c'est pas moi, mais personne n'a osé dire quoi que ce soit. Alors, le plus faible, quoi. Donc, il m'a regardé en face. Le plus comble, donc, c'est que le secrétaire de la structure, notre représentant, le bureau national, le président national, tout le monde savait, mais personne n'osait lui dire « Écoute, arrête, puisque tu es parti avec les gens, Marcel ne pouvait pas faire une veillée ou un programme sans instrument, et en plus, vous demandez de partir avec tout alors que ça le concerne lui-même. » Ça ne tenait pas. Tu vivais une injustice publique et personne ne se levait. Personne. C'était terrible. Personne n'a réagi. Alors, il y a plein d'idées qui sont venues dans ma tête. Je me suis dit, mais mince, qu'est-ce que je fais? Et quelque part, au fond de moi, j'ai entendu cette voix douce. Garde ton calme. C'est pas grave. Et en fait, le c'est pas grave. C'est plus facile de l'entendre, mais c'est plus difficile de l'accepter. Oh oui. Alors tu es là, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Donc c'est insupportable. Alors et à la fin de la réunion, tout le monde a maintenu dans son cas, si c'est Marcel, comme il a demandé que vous qui êtes partis, vous partez avec tout le monde, et que lui-même il est resté sans rien. Bon, dans ce cas, il a fait un programme que lui-même il a saboté. Sur ce, on va le sanctionner. Ah oui, tu as carrément été sanctionné. Ah oui, ils ont proposé de me sanctionner. Les chrétiens ont fait bloc et face. Ils ont dit non, on refuse parce qu'il y en a marre. Marcel, en plus, il était dépourvu de sens. Mais en plus, on le sanctionne. C'est non. Okay. Et c'est comme ça que ça m'a sauvé. Mais néanmoins, à la sortie, Joe est venu me voir et il m'a dit merci de n'avoir rien dit. Vous voyez, et merci de m'avoir sauvé. Et je lui ai dit il n'y a pas de problème. Merci, il n'y a pas de problème. Gloire à Dieu. Et en fait, plus tard, il est venu très mal à l'aise, longtemps plus tard. Il m'a dit, tu sais, la différence entre toi et moi, c'est que tu as encaissé quelque chose, tu as assumé quelque chose, tu m'as protégé. Et j'ai vu en toi que c'est une étape d'homme de miracle et la détermination que le Seigneur va faire de plus grandes choses avec toi. Et en fait, je ne comprenais pas, parce que je me suis dit, bon voilà, c'est de blablabla, c'est me flatter. Mais quelque part, au fond de moi, c'était aussi une école c'est l'école dans l'épreuve. Pas l'épreuve, pardon. Pas l'épreuve, parce que c'est une étape qui devait m'apprendre aussi à... Et même si j'avais raison,
Et alors? Voilà. Et cette étape-là, en fait, perdre raison ou garder la raison et sans forcément me justifier, m'a amené à prendre la maîtrise de soi, à connaître les limites de l'homme et aussi mieux à beaucoup m'appuyer sur Dieu et à comprendre que dans ce monde, en fait, il n'y a que Christ qui a assumé la crucifixion pour sauver l'humanité. Aujourd'hui, tout le monde n'est pas prêt à ça. C'est vrai. Et de surcroît, je dis que l'épreuve est un diplôme parce que dans la définition même de l'épreuve, l'épreuve, ce n'est pas un problème. L'épreuve, c'est la passation d'une étape à une autre. Tu apprends, tu étudies, tu bosses, tu travailles, et à un moment donné, pour évoluer, tu passes un concours, tu passes une thèse, tu es devant les membres de jury. Donc, quelque part, je me disais, si Dieu me regardait, qu'est-ce qu'il attendrait de moi? Quelle sera ma réaction? Est-ce que je serai frustré? Ou est-ce que je vais laisser ma colère et peut-être ma déception prendre le dessus? Ou je vais accepter à me dire, Christ à la croix, quand il a été crucifié, on peut aussi trouver des choses à dire sur ça. Pourquoi il a été crucifié? Il a été crucifié par qui? Par les chrétiens. Par cet environnement de gens qui étaient autour de lui, au milieu duquel Christ a fait du bien, guéri les malades, libéré les captifs, sauvé des vies. Donc, quelque part, moi, j'ai compris la vie, selon moi, que soit tu encaisses tout ce que tu vis en épreuve, en difficulté, en persécution, en tentation, en attaque et voilà, un passage difficile, en injustice. Tu vis ça comme la fin du monde, tu es terrorisé, tu n'arrives plus à évoluer parce que voilà, tout le monde est contre toi. Soit tu apprends de toutes ces choses et tu comprends que Dieu t'emmène quoi? À la maturité. Dieu t'emmène à la responsabilité. Dieu t'emmène aussi, Dieu te teste. Il te teste. Le mot test, c'est quoi? Le mot test veut dire, c'est un passage pour voir si tu es capable. Le test amène à la capacité. Le test amène à la responsabilité. Le test aussi amène à voir si tu comprends ce que tu vis. Si tu donnes l'intérêt à peut-être assumer, accepter certaines choses, même si c'est difficile. Donc, moi, je l'ai assumé dans tous les domaines. Je l'ai assumé quand j'étais petit en mon enfance, à le rejet familial. Bien sûr. Je l'ai assumé dans le ministère, dans ma formation, avec Joe. Et ça m'a fait du bien, parce que ça m'a permis... Il y en a eu d'autres. Il y en a eu beaucoup d'ailleurs. C'en est une parmi tant d'autres. Ah ben oui, mais une fois même, je prêchais, et Joe m'a dit, j'avais lu le verset biblique, et j'ai entendu dans un deuxième micro, stop! Tu descends, c'est pas toi qui prêches. Je venais de lire le verset. C'est un séminaire que j'organisais. Il n'était pas prévu de venir. Donc ils sont venus, on m'a arrêté, on m'a fait descendre. Ouais. Je suis monté en température un peu tu bouillonnais de l'intérieur. Mais tout à coup, j'ai appris que dans toutes ces choses, si le Seigneur voulait me former, s'il voulait me tester ma patience. Voilà, moi en fait, j'ai cette notion à me dire, tout ce qui m'arrive, est-ce qu'il ne faut pas d'abord, peut-être il faut réagir, enfin, il faut peut-être accepter que ça fasse mal, mais il faut voir plutôt derrière qu'est-ce que Dieu veut te faire apprendre. Et quelque part, dans mon parcours, donc, il y a eu mon enfance, il y a eu la formation ministérielle, donc j'ai appris, il y a aussi eu dans mes épreuves, dans ma famille, ma deuxième famille, j'ai vécu des situations pas évidentes, où je n'étais pas compris, voilà, qu'il fallait aussi garder beaucoup son calme, adoptive. Ensuite, la quatrième étape, j'ai vécu l'épreuve où la planète entière, de tous les médias publics français ou internationaux, se sont donné la joie sur certaines choses. Mais j'ai gardé mon calme. Pourquoi? Parce qu'à la hauteur de toutes ces blâmes qu'on fait de toi, à la hauteur de tous ces mensonges, lorsque le Seigneur intervient, il se glorifie, il te fait justice, mais c'est les gens qui t'ont élevé. Il y a des gens qui ne te connaissaient même pas. Les gens qui ne me connaissaient pas me disent, oui, on a entendu un mal, Marcel. Mais du jour au lendemain, on dit, non, on s'est trompé. Mais c'est comme ça que j'ai demandé quoi? Un dédommagement à l'État. C'est même pas moi qui ai demandé. Hein. C'est le système qui a proposé qu'un gars comme lui, qui a été sali, mais il mérite d'être dédommagé. Il a été emprisonné gratuitement à tort. Et en fait, c'est pas grave. Ça m'a permis d'évangéliser à l'intérieur. Et puis aussi de comprendre les souffrances des gens. Et aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, mais ça m'a donné de grandir sur 3 volets. Dans le ministère, d'avoir la capa, de comprendre, d'encaisser, de supporter, d'avancer. Et puis ça m'a rien fait du tout que me faire grandir, que me faire mûrir. Et de mieux dire aux gens, Pierre est passé par là,
Paul est passé par là, c'est une réalité. Alors, on ne donne pas le nom apôtre aux gens, et aussi, il faut assumer les réalités bibliques. Deuxième point, ça m'a donné aussi d'apprendre qu'on devient responsable par son parcours. On devient responsable, pas aussi par le fait de pouvoir gérer des situations. C'est tout ça aussi qui s'additionne sur notre vie. Donc, et pouvoir aussi encaisser les coups. Voilà. Quand on encaisse, on amortit, on supporte. Voilà. Quand on peut supporter, c'est qu'on a un pion pour porter. Et quand on porte, on peut porter des milliers. Alors, si on n'est pas capable de se porter soi-même, alors on ne peut pas porter les gens. Le troisième point, ça m'a donné aussi d'accéder à certains endroits. Parce qu'en fait, en réalité, dans le monde d'aujourd'hui dans lequel nous sommes, les gens regardent ces éléments-là. En fonction de ton bagage, de ton background, on sait ta qualification. Un militaire, un légionnaire, un homme puissant, un commando. Si tu vas faire une formation de policier pour aller pour être sur un terrain de commando béret rouge, c'est pas la même chose. Donc c'est ça. Donc aujourd'hui, je suis comme un commando. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé à l'époque, il y a 30 ans, ce qu'on appelle commando de Jésus. Et tout le monde en parle aujourd'hui, mais c'est une vision que j'ai mis en place. Mais pourquoi? Pour être solide, costaud. Donc, à cette occasion de troisième volet, ça m'a pris à être responsable. Au point qu'aujourd'hui, c'est l'administration diplomatique, ces institutions diplomatiques qu'aujourd'hui, comme on nommait diplomates pour les affaires humanitaires. Voilà. Vous voyez comment Dieu fait. Dieu t'a fait justice. Et aujourd'hui, je travaille avec des ministres en Europe, en Amérique, en Afrique. Voilà. Et puis, ils reconnaissent à moi le responsable. Pourquoi? Parce qu'ils voient un homme qui, selon son parcours, est stable, a gardé le cap. L'injustice, en réalité, elle n'est pas une injustice. Une injustice. Dans injustice, il y a IN plus justice. Moi, le IN, c'est l'entrée. Justice, justement, c'est le droit. Donc, le Dieu de grâce nous rendra justice. Amen. Et Dieu combattra pour nous toujours. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Marcel. Merci d'être venu témoigner dans C'est mon histoire. Gloire à Dieu pour ce beau témoignage. Et j'aimerais terminer en m'adressant, j'ai vraiment à cœur de m'adresser à ceux qui ont été l'auteur d'une injustice. Si à un moment ou à un autre dans votre vie, vous avez eu un désir peut-être de vengeance, ou vous avez raconté un mensonge sur une personne, vous avez déformé la vérité, vous avez sali une réputation, vous vous êtes acharné sur une personne parce que peut-être vous aviez eu l'impression que cette personne n'avait pas été correcte avec vous, je veux vous parler très très sérieusement aujourd'hui et vous demander de vous repentir, mais de le faire publiquement et de rétablir la vérité. Si vous êtes l'auteur d'une injustice, vous avez l'obligation devant Dieu de rétablir la vérité parce que vous avez comme une épée de Damoclès au-dessus de votre tête en ce moment même. Si vous ne rétablissez pas la vérité, ça va être chaud pour vous, je vous le dis très sincèrement. Et je vous demande vraiment de prendre la décision de rétablir la vérité, de laver la réputation de la personne que vous avez sali parce que vous êtes en train de détruire une vie et c'est très sérieux. Donc vraiment, prenez cet avertissement comme venant de Dieu directement. Vous devez vous repentir et vous devez rétablir la vérité, c'est essentiel. Voilà, j'avais à cœur de partager ça en terminant cette émission parce que je pense qu'il faut qu'il y ait des gens qui se ressaisissent. Mais je veux qu'on se souvienne qu'on doit garder notre cœur, qu'on doit être vraiment prompt à avoir une bonne attitude devant Dieu. Et à la maison, je crois que vous avez été encouragés et fortifiés si vous vivez une injustice. Confiez-vous en Dieu. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouvelles émissions de Bonjour chez vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end et bonjour chez vous.